Philippe Roure et Jean Depelley étaient aux Utopiales 2010 à Nantes pour présenter leur reportage Marvel 14 ou l'histoire de la censure du comics en France. Interview, Enlil Lalbana pour Cinéweb Radio. Histoire compliquée. Au début, l'idée c'est un court-métrage qui s'appelle M14, qui est une fiction, un polar. Une annonce passe sur Internet, des personnes se mettent sur la transaction, des personnes assez extrémistes, des collectionneurs extrémistes, et on est dans des truands, dans un polar en noir et blanc. Donc moi j'ai fait une bande-annonce promo pour montrer ce que serait ce film et trouver un producteur. J'étais sur le point de tout laisser tomber parce que je ne trouvais pas, et j'ai trouvé Metaluna Productions avec qui j'ai signé pour ce court-métrage. Au fur et à mesure, on a commencé à retravailler un peu ensemble le scénario déjà, et puis on a mis le projet de côté parce que Fabrice Lambeau, notre producteur, l'un de nos deux producteurs, puisque c'est Metaluna Productions, c'est Fabrice Lambeau et Jean-Pierre Puters, qui est le créateur de Mad Movies. Fabrice nous a dit mais on a là toute la matière pour faire un documentaire, l'histoire est vraie à la base, ça n'existe pas, un documentaire sur ce sujet, et Jean, qui est un collectionneur et fan de comics, a en plus pas mal de contacts, donc si vous co-réalisez un film là-dessus, enfin vous pouvez le faire ensemble, ça serait vraiment une super idée. Donc on a laissé le cours de côté, on s'est attaqué au documentaire. Voilà. Le film en fait, il part juste pour résumer un peu l'idée, c'est on parle du Marvel 14, du numéro 14 de la revue Marvel, en partant de cette légende qui est née autour, est-ce que ce numéro a existé ou pas. À partir de ce postulat de départ, on élargit le sujet sur la censure. Ça peut paraître anecdotique comme point de départ, le Marvel 14, mais autour de ça, on fait un documentaire, à mon avis, qui est un documentaire sur l'édition française à une certaine époque, oui, et sur la censure. Parce que, bien sûr, la revue Marvel a été interdite au numéro 13, tuée par la loi de censure, par la commission de censure, en 1971. Donc c'était une façon d'aborder la grande histoire de l'après-guerre, et notamment sur cette loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, par le petit bout de la lorgnette, en se faisant plaisir en tant que fan, parce que c'est vrai que ce Marvel 14, je l'ai cherché. C'est vrai que je ne suis pas le seul, beaucoup de gens l'ont cherché, sans le trouver d'ailleurs, et le film apporte des solutions, apporte la réponse à cette quête quasi mystique de certains collectionneurs un peu fous. Et le film est centré sur les super-héros et sur les super-héros Marvel, mais on aborde aussi d'autres interdictions comme celles qui ont frappé la bande dessinée franco-belge, Mandrake, enfin des choses comme ça, d'autres bandes dessinées américaines des années 70. Et puis des choses comme Harakiri aussi, qui ne sont pas des publications destinées à la jeunesse, mais la commission de censure, en surveillant les publications destinées à la jeunesse et en créant la loi du 16 juillet 1949, a ratissé beaucoup plus large, et grâce aux différents articles de la loi, et s'est attaqué aussi à des choses, à des bandes dessinées adultes, en l'occurrence Métal Hurlant, des choses comme ça. Elle s'est arrogé le droit, avec son article 14, de justement pouvoir contrôler également les publications pour adultes et les interdire définitivement. Alors moi personnellement, j'attends avec impatience Captain America, en espérant que ça ne soit pas une daube immonde, parce que le sujet n'est pas évident. S'ils font un truc très édulcoré et pas patriotique, limite fasciste, comme l'est un peu le personnage de Captain America, ça risque de ne pas être terrible. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le premier Iron Man, et Spider-Man 2. Oui, je suis tout à fait d'accord. La Spider-Man 2 de Sam Raimi, c'est une merveille. Le premier Iron Man était effectivement très bien. J'attends aussi avec impatience Captain America. Alors, je pense qu'il va être bien fait. J'ai quelques scoops là-dessus parce que je travaille avec Joe et Jim Simon. Joe étant le créateur de Captain America, qui est toujours parmi nous. Il a près de 98 ans. Et nous faisons une bande dessinée en commun qui s'appelle Shieldmaster. Et Jim, son fils, donc, a été invité en Angleterre pour assister au tournage. Et j'ai trouvé que le geste était extrêmement généreux, on va dire respectueux de l'homme. Sachant que Joe Simon s'est fait voler son personnage par Timely Marvel, et donc que les producteurs ne devaient absolument rien, ni à Joe ni à Jim.
Donc j'ai trouvé que, je pense que ça part bien. Et pour ce que j'ai pu en voir à San Diego, il y avait quelques visuels, ça a l'air pas mal.